Information, mesdames, messieurs. Nous prenons les soins pour nous saluer chaque grand monde qui a fait partie de la communauté YouTube ça. Et au même qui peut faire ça, nous comptons saluer. Pas oublier que sur plateforme pour là qui c'est Affaibon TV, une plateforme qui véhicule l'information 24/24 à travers le pays d'Haïti. Mesdames, messieurs, lorsque vous regardez des vidéos ça, nous demandons pour like, partager, abonner et appuyer sur la cloche notification là, retirer sur personnaliser, mettez sur tout. Lorsque fait ça, on va être notifié avec nous et aider la communauté nous à grandir. Mesdames et messieurs, quelques parmi grands points nous gagnons cap dominer l'actualité pour aujourd'hui, nous porter pour vous. On a le temps de vidéos ça pour plus de détails. On va faire parler avec nous sur situation, notamment élection faite hier soir aux États-Unis, côté que Kamala Harris perdu devant Donald Trump et qui vient et président qui va remplacer Joe Biden le 20 janvier 2025 qui vient là. Et ambassadeur Altidor, comment quoi est? Vous dites, nous saluons tous les amis qui attendent nos matins. C'est un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir pour me parler ensemble avec tout. Et je pense que l'auditoire, le public, là, content au matin, surtout par rapport à l'élection qui faite aux États-Unis hier soir. Est-ce que, d'entrée de jeu, sans surprise pour vous, le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile, le sondage a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié. Et que c'était toujours un résultat qui est très marginal dans certain sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il tape bien avec et marge que moi le gagne à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas une surprise parce que encore les gains ont forte partie dans l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît que en termes de problème avec la justice et tout, ça n'a pas jamais retiré un petit peu la popularité au niveau de une forte partie dans l'électorat américain. Et Donald Trump monte président la campagne les haïtiens qui vivent l'attaquer il dit manger chien il manger chat et dernièrement là une dernière vidéo me cap circuler côté dit que haïtien fait fraude l'élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris et jodi a m'konn un paquet monde qui dans Biden ça côté monde qui dans TPS monde ça aujourd'hui là et qui ça capable priver monde ça faut monde ça crainte le pire ou bien pas gagner cap priver yo pas déporter yo. Vous n'avez pas de menace sur tête? Bon menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne et peut-être vous dit l'important peut-être nous situer et contexte là dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens ont été un petit peu ciblé facile là entre guillemets pour que l'ité illustrer le problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas bagage qui date de campagne électorale ça l'était fait rappeler nous que tout et ça le dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens une continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans le contexte là mais pour qui ça d'abord ou même une obsession bon la qualité de haïtien même ça qui fait ça. Et bien c'est nous-mêmes qui immigrent aux États-Unis. Bon, par contre, si c'est seul nous-mêmes qui ont obsession avec nous, et pour nous honnêtes, tout le dit, malheureusement, par moment, nous capables d'être cible facile pour lui. Et cible facile dans le sens que il y a certains groupes, peut-être qui mieux organisés, qui plus forts politiquement aux États-Unis, côté que il y a conséquence à ça. Le président Trump, c'est un monde qui est très transactionnel. L'homme dit transactionnel là, il sont monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit pâle comme toujours, communauté haïtienne d'une façon générale, il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça. Encore m'a spéculé là dans la mesure où on pas connaît que ce chasse doit gagner quelques haïtiens qui t'a travaillé avec elle que il pas très mal des fois mauvaise expérience avec elle qui sait mais quelque part et au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis si permettez-moi cette conversation ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que paysan moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont plus tard libéré ça
oui, deux aspects, ça m'estime que les capitales, je dis, pour que Haïtiens et Paysans, y compris dirigeants, ils ont commencé un petit peu, une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même. Un, c'est l'aspect migratoire là, et que nous n'a parlé sous lui. Et puis deux, un petit peu, conséquences liées sur politique interne en Haïti, vu que ça, malheureusement, les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que je dis qu'il y a une nécessité, toujours une nécessité pour que les pays les définissent leur politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance là, et que les États-Unis soient haïtiens. Oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination totale ça que les États-Unis ont soulevé et penser avec une nouvelle donne ça qui gagne la politique américaine là, gagne opportunité, gagne possibilité là pour que Haïtiens yo, gouvernement et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, leur élection faite, alors il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous penser et repenser relations ça avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump comme président administration Trump là, pour forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. On nous partie migratoire là, le plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui, c'est bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me tout. Li presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que il va gagner contrôle total Parlement américain pour que li passe et pour politique li police li que li gagne marge de manœuvre devant li balgon highway là pour courir sur lui pour faire ça pour le faire. Au-delà de influence de personnalité Trump là. Est-ce que c'est pas moi qui tout ça parce que aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtien américain gagne résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espéraient que Trump a déporté Haïtiens qui entré aux États-Unis dans Biden parce que Haïtiens ça a estimé que l'autre Haïtien ça vient emmerder yo et comme dans les États-Unis c'est pour yo lié et que Haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour attaquer moun ça yo comme dans la pour déporter yo faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, vous dire peut-être encore, par contre, pour qui ça que il y a Haïtiens qui souhaitaient Haïtiens. Non, il y a des Haïtiens qui votent pour ça même. Ils étaient pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant. Les Haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non, chacun a une idéologie pareille, de façon que ouais, les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, hein, le président Trump a parlé de Haïtiens. Et que c'est haïtien américain, que c'est haïtien qui sont en Haïti, au bout du compte, ils ont tous même genre, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser yo pi bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même lui fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que là dénigrer, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent nous pour bon pas rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, gouvernement américain, pour décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que je m'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne, que il pas gain aucun intérêt, il pas gain aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre estimé que politiquement il gain la main là avec ça il estimé comme mandat gain de électoral là, il pas évident que programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer dit dans la mesure où peut-être
donne, encore c'est pour ça que je dis président Trump, son président transactionnel que lié, autant que l'a dit, il a fait certaines choses, mais non seulement donne qui a changé, mais encore nous-mêmes tout, comme pays, comme communauté, qui levier nous gagnons la main nous, pour nous forcer la main, ou du moins pour négocier avec lui, ça sont l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, j'ai le premier mandat, la dernière année là, il était panique que mon TPS en pile. Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça, lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça était supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly, qui était ministre et Homeland Security, il était fait un prolongement sous mandat là, mais encore, avec tout les gens que dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé et de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler c'est que lui-même il gagne des molles et il y a toute indication que l'appli a gagne des molles avec comme si ambassadeur avec oui. Réponds-moi ça langue de bois parce que moi-même je pas vivre aux États-Unis ça en Haïti. Non, c'est ce que je me pose là. Et pas pour ça répondre là non, sur ça me pose là, et ça veut me répondre ça langue de bois. Et parce que faut moun connaît qui côté yo yé. Et parce que me connais grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est top qui est le président. Est-ce que s'il pas renouveler et TPS et puis moun Biden yo même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que moun sa yo automatiquement yo va renouveler mon TPS yo, gen moun qui plus que 14 ans sous lui? Est-ce que automatiquement moun sa yo illégal, yo sujet à déportation? Yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière, moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. Quand il y a si que moun en situation irrégulière, bon, encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo. Et il parle dit que mon statut pral irrégulier une fois que l'administration a pris une décision que pour pas renouveler TPS. Qu'on y a moi-même toujours qu'on fait plaidoirie ça n'importe monde qui a vécu aux États-Unis qui est haïtien qui pas ta souhaité tomber dans situation côté que yo ka déporter yo ka pas déporter c'est fait tout son connaît légalement pour que pour changer statut. Mais statut TPS là TPS était toujours un programme temporaire ou dit. Il pas jamais là pour tout nos bagages permanent. Alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout l'idée c'était toujours que qui l'autre moyen pour qu'a joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS là parce que pas jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois il va regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non et me aller plus loin ou dire pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes c'est pas évident que Trump a des sympathie pour argument ça